Bonjour à tous, c'est moi, Super Patron. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation des ménages. Les ménages consomment des biens et services. Ces biens et services peuvent être soit marchands, soit non marchands. Pour différencier les biens et services marchands et les biens et services non marchands, il est nécessaire de se rappeler la notion de coût de revient. Le coût de revient, c'est l'ensemble des coûts pour produire et distribuer un service ou un bien. Ainsi, les biens et services marchands sont des biens et services qui peuvent être vendus ou achetés sur un marché à un prix supérieur au coût de revient. Voici quelques exemples de biens ou services marchands: une bouteille de Coca-Cola, un menu au McDonald's, les services d'un coiffeur ou encore les services de dépannage d'un serrurier. A contrario, les biens et services non marchands sont acquis gratuitement ou à un prix inférieur au coût de revient. Quelques exemples de services non marchands: la justice, l'enseignement ou encore la santé. Le niveau de consommation des ménages va dépendre de deux facteurs: le niveau des prix et le revenu des ménages. Ces deux éléments détermineront le pouvoir d'achat des ménages. Chaque ménage ne va pas consommer de la même façon. Le comportement du consommateur est influencé par plusieurs critères: les effets de mode et le marketing, son âge, la profession et la catégorie socio-professionnelle du ménage, et enfin ses pratiques culturelles. En effet, une femme chef d'entreprise de 60 ans qui adore le cinéma ne consommera pas les mêmes biens et services qu'une lycéenne de 18 ans qui adore écouter de la musique, ou encore qu'un ouvrier de 40 ans qui adore le sport. Pour consommer, chaque ménage va élaborer un budget divisé en postes budgétaires, comme par exemple l'alimentation, l'habillement, le logement, la santé, les transports, la communication et bien d'autres. Mais l'importance de chaque poste budgétaire va évoluer en fonction de plusieurs facteurs. La généralisation de l'équipement en biens durables, comme l'achat de voitures, de téléviseurs, d'ordinateurs. La hausse des prix des consommations incontournables, comme les abonnements Internet ou les abonnements téléphone. Et enfin, le poids croissant des dépenses contraintes, c'est-à-dire des dépenses obligatoires, comme le loyer, l'assurance ou l'énergie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.